Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit retour concernant un film que j'ai revu il y a quelques jours. C'est Indiana Jones et je crois que ça doit être les mystères des crânes de cristal ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, moi c'est des films que j'ai pu voir. Je ne sais pas combien de fois étant enfant. Vraiment, j'étais un mordu de ce genre de film. Parce que bah voilà, il y a le côté aventure, le côté un peu occulte, ésotérisme, on cherche des artefacts perdus, enfin bref, moi je trouve que c'est les meilleurs films. Enfin bref, donc j'ai revu ce film-là avec des yeux nouveaux, et, euh, et j'ai pu remarquer quelques trucs relativement intéressants. Et, euh, et notamment au tout début, hein, lorsqu'on est dans la base 51. Alors c'est marrant parce que vraiment il y a tout, on a tous les trucs un peu pas clichés mais presque. La base secrète américaine qui renferme des extraterrestres, donc la base 51, avec un lien avec un peu l'arche perdue parce qu'on la voit à un moment donné, donc ça fait le clin d'œil, ça fait un clin d'œil à, bah, celui sur l'arche perdue. Donc là, pareil, on est sur le Graal, les trucs un peu vraiment bibliques pour le coup. Euh, et ensuite, alors qu'est-ce qui se passe? Donc on a la découverte d'un espèce de corps. Alors, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on dirait bien un corps, un espèce de corps extraterrestre. Euh, et, euh, et on découvre assez rapidement qu'en fait, eh bien, ces corps extraterrestres sont liés aux crânes de cristal, qui permettent de travailler de manière psychique, on va dire, parapsychique, de manière voilà, de manière invisible, un peu comme de l'hypnose, un peu comme parce qu'on a le personnage là, le vieux fou qui est devenu complètement timbré et qui est dans une sorte de transe permanente et qui a vraiment l'air d'avoir été MK en fait, hein. Pour moi, ça fait très clairement allusion à ça, parce qu'on a tout ce lien avec les services secrets, RUS, etc., les Américains, la CIA. On comprend qu'en fait, moi, j'avais jamais fait gaffe, mais en fait, Indiana Jones, en fait, c'est un agent sous couverture, en fait. C'est un agent de l'OSS qui est également archéologue, enfin plutôt pierre de tombe entre parenthèses archéologue officiel dans une école. Donc c'est marrant de voir toujours ce lien entre les services secrets, les trucs un peu paranormaux. Et en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte que ça a toujours été un peu des sujets qui les ont intéressés. Aujourd'hui, c'est déclassifié, notamment le projet Stargate. Sauf que là, dans le film, ce qui est marrant, c'est qu'en gros, les Américains, l'OSS, c'est vraiment les sauveurs. Voilà, les RUS, eux, c'est eux qui veulent s'emparer de ces connaissances-là pour justement bah, contrôler les gens, les changer, parce que bah, voilà, on a rapidement la belle gosse RUS aux yeux bleus qui va nous expliquer que en fait ils veulent se servir de ça pour changer les gens, mais de l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Et ça, en fait, c'est totalement le projet américain. En fait, il y a vraiment une inversion qui a été faite dans le film, en mode nous on va sauver l'humanité de ça parce que les RUS eux veulent le faire, alors qu'en fait, alors les RUS très certainement il y a eu déjà plein de projets à ce niveau là, hein. Mais en tout cas aujourd'hui ce qu'on peut vraiment voir dans notre société voilà, européenne, etc., occidentale, c'est vraiment tout ce qui va être lié justement à ces restes en fait de projets américains sur le contrôle de l'esprit pour faire transformer les gens en légumes ou les transformer en les contrôler en fait, hein, d'où le projet MK. C'est vraiment d'en faire des rames pour aller zigouiller des gens, etc. Voilà, sur commande, avec des actions, des triggers qu'on va déclencher pour actionner quelque chose. Voilà, c'est vraiment on retrouve tous ces petits indices dans le film. Je trouve ça super intéressant. Et donc voilà, en fait, on se rend compte que ces crânes-là,
permettent, alors c'est bizarre parce que à la fois les crânes permettent de contrôler d'une certaine manière l'esprit, on comprend pas trop, hein. On voit qu'elle essaye d'hypnotiser India, mais en fait lui résiste, mais on comprend pas trop pourquoi, pas trop comment. Alors moi je dirais que c'est par la force de l'esprit, et généralement c'est ça, hein. C'est surtout euh, une faiblesse psychologique, euh, comment dire, des failles internes qui font que vous allez plus ou moins résister à ce genre d'attaque, hein, comme tout ce qui va être psychotronique, etc. Alors on y reviendra parce que c'est pareil, c'est un sujet qui, petit à petit, on va peut-être le traiter. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours cet aspect où il faut, en fait, ça vient surtout de soi, il n'y a pas vraiment de préparation précise pour résister, c'est vraiment la force de l'esprit pur, en fait, hein. Et c'est un peu ce qui se passe dans le film, c'est que, eh bien, elle essaye de le casser, en fait, hein, pour le transformer comme son ancien camarade, là, le vieux qui est à moitié timbré, là. On dirait qu'il est aveugle, enfin, c'est vraiment bizarre. Il joue aussi sur cet aspect-là avec les yeux un peu exorbités. Et c'est pareil, hein, ce qu'on retrouve dans beaucoup de gens qui sont sous contrôle mental, hein. Ils sont vraiment avec des yeux généralement grands ouverts, exactement comme ce qu'on peut retrouver chez les soldats. Le 1000 miles away, je crois que c'est ça, la vue au loin, le regard au loin, où les gens en fait, tu vois dans les yeux qu'il y a plus rien en fait, ils sont un peu comme déconnectés, ça, c'est un peu comme si ce n'était plus vraiment eux-mêmes qui étaient derrière, comme voilà des yeux vitreux, enfin je sais plus, je sais pas exactement comment vous l'expliquer, mais je pense que vous verrez un petit peu ce que je veux dire. Donc on a également ce petit indice au niveau du personnage du vieux là qui fait tourner son espèce de bâton à pluie en boucle là, qui parle plus vraiment, qui est bloqué en fait, hein, qui dessine des trucs, enfin voilà. On voit qu'il est vraiment plus lui-même. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le film? Donc il y a le passage voilà, où ils se font capturer, ils essayent de les hypnotiser, etc. La rencontre, blablabla. Et donc on se rend compte que eh bien, c'est lié aux traditions, je crois que c'est Toltec ou Maya, hein, je ne sais plus, en tout cas d'Amérique du Sud, qui sont en fait en lien avec les extraterrestres. On se rend compte que, je crois que c'était ça, hein, c'était qu'en gros, euh, ils sont venus sur la Terre. Non, je ne sais plus exactement ce qui avait été dit. Et qu'en gros, voilà, c'était un peu. On les avait divinisés parce qu'ils étaient descendus du ciel. Et c'est vrai que, un peu dans l'archéologie alternative, on retrouve vraiment ce. Et d'ailleurs, il suffit d'écouter quasiment tous les peuples du monde. Ils parlent quasiment tous de gens qui sont venus du ciel, qui sont descendus d'ailleurs, qui avaient une apparence très lumineuse. On retrouve même chez les Sumériens, hein, ces personnages qui tiennent des espèces de sacoches, des espèces de mallettes. Alors on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas vraiment ce que ça représente, mais en tout cas ceux-là on les retrouve dans plein de traditions différentes. Alors là pour le coup, euh, même si je vous avais déjà dit qu'il fallait vraiment remettre les choses dans leur contexte et tout, au niveau des époques, c'est quand même très bizarre de se dire que dans plein de continents différents, dans plein de peuples différents, plein de cultures différentes, à des époques différentes, on retrouve systématiquement les mêmes récits, où il y a un cataclysme mondial, que beaucoup de peuples disent qu'ils sont comme différents en fait. Alors soit certains disent qu'ils sont les vrais, euh, des sortes de vrais humains, d'autres plus des descendants de, de, de gens qui provenaient d'ailleurs. Alors on ne sait pas si c'est symbolique, puisqu'avec le temps, bah, souvent c'est des traditions orales qui se répètent et qui se modifient, hein, forcément. Sur des milliers d'années, bah, peut-être qu'en fait de base ça voulait juste dire qu'ils descendaient de la montagne. En fait, après ça s'est transformé en ils descendaient du ciel. On ne peut pas vraiment savoir ce qu'il en était exactement. Mais dans tous les cas, voilà, on retrouve pareil, ce lien entre bah, quelque chose qui pourrait venir d'ailleurs, avec une force surnaturelle, notamment psychique, parce que c'est ça, hein, c'est surtout une puissance psychique, une connaissance euh, extrêmement poussée par rapport à la nôtre, parce que c'est vraiment ce qui tue, et je trouve ça très intéressant, on y reviendra, mais la toute fin du film.
Mais voilà, il y a vraiment ce lien qui est intéressant et en fait, moi je pense qu'à travers les films, et c'est généralement ce qui se passe, hein, on fait passer des vrais messages sous l'étiquette de la science-fiction, du fantastique, etc. Et plus le temps passe et plus on voit que les films sur lesquels on rigolait à l'époque, parce que ça semblait complètement irréalisable, irréel, et ben aujourd'hui c'est ce qui se passe, on vit en plein dedans en fait. Et je pense que là, les révélations qu'on a petit à petit, j'avais déjà commencé à en parler concernant le sujet OVNI, parce que d'après moi c'est lié, et je vous donnerai un petit peu quelques hypothèses que j'ai concernant les OVNI, mais moi je pense que là, ils sont en train de petit à petit de mettre ce sujet sur la table. Il y a beaucoup de remises en question qui sont faites au niveau de l'archéologie officielle. Il y a aussi tous ces peuples qui sont en lien avec des êtres venus d'ailleurs. Alors ailleurs, on ne sait pas trop d'où, on ne sait pas trop pourquoi. C'est ça en fait, c'est que c'est extrêmement compliqué de tirer le vrai du faux, de se dire est-ce que c'était vraiment des bienfaiteurs, est-ce que c'est un piège, est-ce que c'est juste de l'exploitation, parce que ça peut être aussi possible, hein, un peu comme dans une ferme géante, et on met des êtres vivants, puis après on s'en sert pour X ou Y chose. Enfin voilà, on peut vraiment imaginer tout un tas de scénarios. Enfin bref, voilà, je m'éloigne un petit peu du sujet principal, mais je trouvais ce lien très intéressant parce que là il l'énonce très clairement. Voilà, la population maya, ouais, je sais plus, je confonds toujours. Je sais que c'est plusieurs époques différentes, mais on va dire voilà, d'Amérique du Sud, sont en lien avec ces êtres venus d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, autre détail, c'est qu'à un moment donné, bon voilà, il y a toute la péripétie, machin, l'action, etc. Lorsqu'ils arrivent à rentrer dans le fameux temple, à trouver les énigmes, etc., à résoudre les énigmes, ils arrivent dans la salle du trésor, on va dire, là où il y a plein d'artefacts anciens, des bijoux en or massif de partout. Et si vous faites vraiment attention, en fait, on retrouve notamment des artefacts égyptiens. Voilà. Et je crois même je crois ils font un lien à un moment donné avec l'Égypte. Je sais plus exactement quand dans le film, mais voilà, en tout cas, il y a des liens qui sont faits comme ça avec d'autres civilisations, dans lesquelles on retrouve pareil, hein, toujours ces périodes où on ne sait pas trop en fait. Il y a des problèmes au niveau technologique, notamment c'est Julie Couvreuse, je crois que c'est ça, la chaîne, de celle qui traite un peu d'archéologie alternative. Et justement, elle en parle énormément de ces incohérences en fait entre le récit officiel et moi qui suis un peu un mordu d'Égypte. C'est aussi ça qui m'a toujours poussé à faire des recherches dans ces secteurs. L'égyptologie, c'est que il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas en fait. Voilà, la fabrication de la pyramide, certaines statues, la taille des blocs, la précision, le lien avec les étoiles. Bref, on voit vraiment qu'il y a un décalage entre l'époque et les technologies utilisées, et qui était extrêmement poussée, qui était, je pense, beaucoup moins terre à terre que nous, qui exploitait potentiellement d'autres types d'énergie. J'en ai déjà également parlé dans tout ce qui va toucher au quartz, ma petite pierre favorite, le quartz. Pour moi, c'est le secret, le quartz. C'est pas le reste, hein, c'est vraiment le quartz qui va. D'ailleurs, voilà, comme quoi, tout est lié. Les crânes, ils sont en quartz. Ils disent en crâne de cristal, mais c'est du cristal de quartz. Et je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont mis du quartz, parce que c'est vraiment la pierre qui permet de faire tout un tas de choses, hein. Je parle pas de lithothérapie ou je sais pas quoi, hein, je parle de choses concrètes, hein, au niveau technologique. Le quartz, c'est absolument nécessaire dans tout ce qui est horlogerie, informatique, radio, tout ce qui touche aux ondes en fait, hein, c'est absolument essentiel, parce que c'est la chose la plus précise qu'on peut avoir au niveau de la génération de fréquences. Et je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont choisi
le quartz pour symboliser les crânes de cristal, qui d'ailleurs existent vraiment, hein. Alors après, il y a tout un questionnement, est-ce que c'est des faux ou pas? Moi, je pense que c'est des faux. Les vrais crânes de cristal qu'on connaît, je pense que oui, ça doit être des faux qui ont été juste faits pour être vendus. À un moment donné, voilà, c'était assez fréquent. Pareil au niveau des reliques, hein, à un moment donné, il y a eu tout un business de fausses reliques. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, euh, si jamais les crânes sont vrais, euh, moi je pense qu'il y a des, je pense qu'ils ont une utilité autre que juste décorative. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque en fait dans le film, c'est que, alors c'est présenté sous une autre manière, hein, mais on voit que les quartz, enfin les crânes de quartz, permettent notamment d'avoir l'accès à la connaissance. Donc c'est comme un espace de stockage, que c'est vivant parce que bah, tous les quartz, d'ailleurs il y en a 13, hein, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, les 13, on peut dire 13 tribus d'Israël. Voilà, il y a toujours ce lien, hein, entre un peu les traditions bibliques, des trucs oubliés. Enfin, vous voyez, il y a toujours un peu ce parallèle intéressant. Donc il y a 13 crânes qui, une fois réunis ensemble, forment un être entier. Et bah, les minéraux sont vivants. Voilà, c'est une autre forme de vie, mais c'est vivant. Et on peut stocker de l'information dans du quartz. Un peu comme sur un principe de disque dur. Voilà. Aujourd'hui, on a développé des technologies qui permettent comme ça de stocker de l'information en 3D. Donc on va graver au laser des micros, des nanopoints et traits, voilà, pour faire du binaire, qu'on va pouvoir ensuite stocker, bah voilà, dans du quartz, parce que ça peut être donc à la fois un espace de stockage, mais également un générateur de fréquences, mais également une forme de vie. Et je suis persuadé que certaines pierres qui ont traversé les âges et qui proviennent notamment de ce genre de, de peuples, on va dire, oubliés, enfin oubliés, non on les connaît, mais de peuples où on ne sait pas trop, il y a toujours cette espèce de flou où on ne sait pas trop d'où ils viennent, leurs origines, etc. Je suis persuadé que c'est un espace de stockage qui peut traverser des millénaires et qui permettent comme ça de transmettre de l'information, que ce soit, je sais pas moi, sur des connaissances basiques, hein, sur nos origines, sur voilà tout ça. Moi je suis persuadé que ça doit être comme ça qu'on va pouvoir s'en servir. Enfin bon voilà, donc dans ce film, donc voilà, ils réunissent les 13 crânes, ça forme un être vivant. Là, la RES, elle demande de tout savoir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le trop plein de connaissances qui la tue. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, hein. Ça c'est valable pour tout. Et c'est vrai que dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, je crois avoir compris ce qu'il voulait dire derrière ça. C'est que, comme pour tout, hein, un trop plein de quelque chose, eh ben, ça peut vous tuer. Et il faut vraiment savoir doser ce qu'on va digérer en termes d'informations pour pouvoir en faire quelque chose. Voilà, si on se gaffe trop d'informations jusqu'à la saturation, bah, ça peut être vraiment dangereux pour nous. Il y a des gens qui partent complètement en live, qui tombent en dépression ou voire pire à cause de ça. Donc il faut vraiment faire gaffe. Et c'est vraiment un message que je veux vous faire passer, bah, si vous êtes un peu dans ce truc de recherche, archéologie alternative, etc. Je suis désolé, je sais pas pourquoi chaque fois la luminosité elle part en cacahuète. Je crois que je suis un peu entre les deux. C'est ni trop lumineux ni trop sombre. Bref. Mais voilà, donc ça finit un petit peu là-dessus. Le trop plein de connaissances tue, alors que je suis persuadé que si elle essayait de l'apprendre plus rapidement, bah, ça aurait pu passer. Mais bref, voilà, on est comme des ordinateurs, hein, elle a saturé, tout le système a grillé tout simplement. Et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout l'espèce de temple en fait était un gigantesque vaisseau qui s'est décroché et qui s'est envolé juste avant d'être recouvert d'eau.
voilà, entièrement. Un peu comme, donc là, ça fait le lien avec l'Atlantide, hein. Euh, alors, je pense qu'il joue aussi sur les côtés, voilà, c'est des sujets qui intriguent beaucoup de monde, hein. Il y a des millions de gens qui sont mordus de l'Atlantide et de tous ces sujets-là, donc forcément, ça fait aussi, ça fait vendre, hein, tout simplement. Mais voilà, donc ça finit là-dessus, en gros, ça se transforme en vaisseau et ils repartent d'où ils venaient, mais en échange, bah, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que ça finit un peu. Ok, ils partent, ok, ils peuvent être sauvés, tout est englouti, mais quelle est la moralité? Moi, j'ai vraiment du mal à, à me décider là-dessus. Ouais. Dites-le moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé de la fin, de qu'est-ce qu'il faut en retenir. Peut-être que c'est toutes les civilisations antédiluviennes proviennent des extraterrestres, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un film très intéressant parce que voilà, ça fait toujours ce petit lien. Lorsqu'on peut voir les indices, on peut un peu comprendre ce qu'on veut essayer de nous dire. Après, tout est dans les détails. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de détails, si vous remarquez bien, vous regarderez, hein, je pense qu'on peut retrouver la scène sur YouTube. La scène de fin où on voit justement les fameux crânes qui se fusionnent entre eux et tout. Et on les voit sur la chaise. On les voit sur chacun leur chaise, hein, il y a 13 chaises en rond. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il y a au milieu, j'ai même pas fait gaffe, peut-être qu'il y a un symbole. En tout cas, ça serait intéressant de voir lequel. Mais en tout cas, euh, ce que j'ai remarqué, c'est sur la chaise. Regardez bien sur les chaises, à un moment donné, il y a on va dire un assez gros plan où on voit bien la chaise en détail. Et on voit bah, on voit ce symbole-là en fait. Voilà le compas et l'autre instrument de mesure, donc celui qui permet de faire des ronds et l'autre de faire des angles droits. Donc la matière et l'esprit, on va dire, et ben on le retrouve sur les chaises et je trouvais ça intéressant, ce lien entre ce symbole-là, le chiffre 13 avec les 13 crânes, squelettes, je sais pas trop comment on peut dire, qui une fois réunis ensemble forment un truc entier. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre là derrière tout ça, je sais pas, à vous de me dire. Euh, mais ouais, voilà, donc petit résumé du film. Alors, je sais pas si ça a été bien clair, hein, mais voilà, je voulais vraiment faire une vidéo sur ce film parce que je suis un malade d'Indiana Jones. Putain, j'arrive plus à parler. Faudrait que j'aille chez l'orthophoniste. Oui, j'ai le chapeau là, c'est bon, je fais Indiana Jones. Eh grand-père. Bon, allez, bah, si vous voulez poser des questions, des suggestions, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de ce film. Est-ce que vous avez remarqué des détails que j'ai pas vus? Vraiment, n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment d'échanger. J'ai ouvert un Telegram. Si vous voulez venir discuter, j'ai fait un canal Telegram où on peut tchatcher ensemble. Voilà, donc lancer des sujets, poser des questions. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir tous échanger autour de nos sujets qui nous passionnent, hein. Toujours en étant respectueux. Si c'est pas respectueux, moi, de toute façon, ça dégage. Euh, et puis voilà, j'ai fait un petit Tipeee si vous voulez soutenir mon travail. Ça me permet d'être indépendant dans mes recherches, de pouvoir peut-être un jour me déplacer pour faire d'autres recherches dans des lieux, acheter des bouquins pour vous faire les lectures ésotériques. Bref, voilà, n'hésitez pas à soutenir le travail dans le lien en description. Et puis voilà, j'attends vos questions et puis je vous dis à très bientôt. Salut!